Le 18 juin 2024, Nintendo entame son Nintendo Direct, une annonce successive de jeux à venir avec un certain Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, dès le début, et crée une véritable surprise. En effet, en octobre 2019, le studio qui se chargeait de la série Alpha Dream a fait faillite suite à de très nombreuses situations mal gérées. Pourtant, presque 5 ans après ce bilan, Nintendo réussit à sortir un nouveau jeu de la série alors que cela paraissait impossible et invraisemblable. Voici comment Nintendo a réussi à ressusciter la saga légendaire des Mario et Luigi. Depuis la création d'Alpha Dream, le studio s'occupant de la série des RPG, Mario a hérité des développeurs talentueux de chez Square Enix qui ont déjà travaillé pour Nintendo en développant le très célèbre Super Mario RPG qui a réalisé un carton monumental. Et dès 2003, on verra un premier jeu de la série, Mario et Luigi Superstar Saga, sorti sur Game Boy Advance et avec lui un gameplay splendide, une DA magique et un univers totalement loufoque, se démarquant de Nintendo pour son originalité. Pourtant, en 2006, sort un deuxième jeu intitulé Mario et Luigi Partnering Times parmi une liste sans fin de jeux Nintendo DS à venir pour les prochains mois. Et le jeu n'est pas un succès espéré. Mais pourquoi ça? Déjà, le jeu a une direction moins enfantine, avec une histoire sombre, faisant partie sans doute de l'un des jeux Mario les plus sombres de son histoire, mais étant meilleur que Superstar Saga. Alors pourquoi il s'est si mal vendu? Eh bien, il y a un facteur à prendre en compte, c'est l'année 2006, c'est l'année où sa console portable va connaître l'un de ses plus gros bouleversements de son histoire. Le hack terrible de sa console avec des flashcards débarque sur le marché, condamnant les derniers jeux à tomber dans l'oubli, étant donné que plus personne achète de jeux mais uniquement la console, ce qui a posé énormément de problèmes à Nintendo et à Alpha Dream sur le plan financier. Mais aussi, tous les éditeurs tiers sortent des jeux sur DS. Nintendo est dépassé, mais ils arrivent à mettre un système de sécurité interne au jeu, et donc le fait est qu'il soit impossible de lancer un jeu sans acheter de vraies cartouches licenciées sur le marché. Alpha Dream se disent qu'ils doivent profiter de la situation et sortent un troisième jeu, Mario et Luigi Bowser Inside Story, qui lui est un véritable carton, étant le jeu le plus vendu de la série et co-développé avec la firme Nippon. On a un jeu qui est un véritable chef-d'œuvre avec des musiques mémorables, des graphismes à leur paroxysme et de nouvelles manières de jouer qu'Alpha Dream n'avait pas pu intégrer sur leur précédent jeu. Bref, c'est le meilleur jeu qu'Alpha Dream n'ait jamais pu développer avant et après ça. Son succès est en partie dû à son système de sécurité interne au jeu qui l'a sauvé pour les premiers mois, qui a permis à la firme de Tokyo de survivre et même d'être au top de sa forme. Sur la nouvelle génération de consoles portables de Nintendo, la Nintendo 3DS vient avec une puissance accrue permettant d'un nouveau graphisme plus époustouflant sur 3DS avec également un gyroscope intégré à la console qui permet de nouvelles manières de jouer. Alpha Dream en profite et investissent à fond l'argent gagné sur Bowser Inside Story et sortent Mario et Luigi Dream Team. Alpha Dream sort un jeu unique avec les meilleurs OST de toute la série. Et je ne suis pas ouvert au débat, mais malheureusement une flambée de hackers arrivent déjà à passer outre les systèmes de sécurité interne de la 3DS et donc leurs ventes sont de nouveau en danger. Comme pour la Nintendo DS, il est presque impossible de faire une mise à jour pour ajouter un système de sécurité et Alpha Dream, comme à l'époque, se retrouve obligé dès 2015 à déjà prévoir la suite. Mais cette fois-ci, ils n'arrivent pas à produire un jeu original. Même étant aidés par Intelligent System, ils ne parviennent pas à créer un jeu qui aurait dû être un game changer, un véritable coup de maître. Mais là, un univers reprenant trait pour trait un New Super Mario Bros à la sauce du RPG. Ce jeu, c'est bel et bien Mario et Luigi Paper Jam Bros. Alpha Dream n'a pas assez vendu de Mario et Luigi sur 3DS et doit se contraindre dès 2017 à sortir le premier jeu de la série en nouvelle version Mario et Luigi Superstar Saga, plus les sbires de Bowser qui proposent un mode inédit avec uniquement les sbires de Bowser.
mais étant donné que le piratage fait rage, le jeu se vendra encore moins que Paper Jam Bros, ce qui contraint à se poser un débat intéressant au sein de la firme Nippon. Est-ce que le prochain remake ou jeu sera sur la dernière Nintendo Switch qui fait un carton en raflant tout sur son passage, ou alors rester sur 3DS et après passer sur Switch? La firme décide de prendre la deuxième option, ce qui sera leur pire décision, parce que leur dernier jeu remake du jeu le plus vendu sur Nintendo DS, là sur 3DS il s'est vendu qu'à seulement 30 000 exemplaires, et on a que les chiffres pour le Japon, ce qui prouve que sur le globe planétaire est ridicule. Et le 2 octobre, Alpha Dream n'arrive plus à subir toutes ces pertes d'argent. Il décide de déposer un bilan et Alpha Dream choisit la liquidation comme option. Nintendo reprend les droits d'exploitation de la série. Pendant des années, Nintendo ne communique en aucun cas sur la série perdue. Pourtant, des indices prouvent que Nintendo agit en coulisses. Déjà, début 2020, on retrouve ce brevet déposé en Argentine qui mentionne que la série Mario & Luigi appartient bel et bien à Nintendo. Plus tard, dans la même année, des rumeurs éclatent sur un Mario & Luigi pour Nintendo Switch et Nintendo Switch Pro, dont cette version de la console sera annulée. Et tout le monde pense alors que cela aurait pu, voire même aurait dû, être un remake d'un précédent jeu sur Switch. Mais ils vont très vite arriver au constat, si la voie du remake a été envisagée, c'est qu'il est très dur de remplacer un gameplay à double écran et partiellement tactile, surtout qu'on est en pleine pandémie et que Nintendo priorise le développement de jeux comme Tears of the Kingdom et Super Mario Bros Wonder en interne. Et Nintendo décidera de faire un remake du tout premier RPG Mario sur Nintendo Switch, Super Mario RPG. Et là débute le début de Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Il n'y a pas d'infos sur ça, mais ce qui est sûr c'est que le développement de ce Mario & Luigi va prendre plus de temps pour adapter la série à des modèles 3D. Avant, ça a été un monde en 3D sur des personnages en 2D. Là, ils veulent tout réaliser en 3D. Cependant, ils se sont très rapidement rendus compte que de mettre des modèles 3D dans un monde comme celui-ci passe d'office par un changement de design artistique. Ce qui explique la présence de cel shading sur le prochain jeu Mario & Luigi. Il a fallu que Nintendo trouve un bon équilibre et qui ne déçoive pas les fans qui réclamaient le retour inespéré de cette série. Pour faire patienter les fans, ils ont sorti Mario & Luigi Superstar Saga sur le Game Boy Advance Online, et ça dès le lancement. Puis 2023 était l'année de Mario. Avec la sortie du film, ils ont sorti plus de 5 jeux Mario en comptant Superstar Saga, ce qui est énorme. Et parmi ces jeux se trouve Super Mario RPG. Ça y est, on y est. Enfin un autre RPG Mario depuis Paper Mario Origami King. Sauf que cette fois-ci, le jeu est 100% en 3D. Et dans la même euphorie des RPG, Nintendo annonce Paper Mario la porte millénaire, un portage sur Switch, jeu qui est considéré comme le meilleur RPG Mario de son histoire. En avril 2024, et ce dans la discrétion la plus totale, Nintendo envoie à des abonnés un formulaire stipulant la série Mario & Luigi pour la première fois depuis 2019. Ça y est, Nintendo parle enfin après tant d'années d'attente. Et ce n'était qu'un teaser d'un jeu qui était prévu en interne et que personne n'a vu venir. Dites-vous, c'est parmi l'un des seuls jeux qui n'a pas été trouvé par les leakers. Ils font une annonce officielle d'un prochain jeu Mario & Luigi prenant tout le monde à contre-pied. Et à l'annonce, tous les fans ont crié de joie, moi y compris. Nintendo croit en leur jeu. D'ailleurs, ils y mettent tous les moyens nécessaires pour que cela devienne l'un des meilleurs Mario de la Switch. Et voilà un peu où on en est aujourd'hui. La série inespérée met de retour sur Switch. Et si la série se vend bien, il n'y a aucune raison qu'un prochain jeu Mario & Luigi viendra sur la successeur de la Nintendo Switch. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également Toremix, Serial, Oscar et Proxy pour toute l'aide qu'ils m'ont apporté à la réalisation de cette vidéo. Si cette vidéo sort, c'est en partie grâce à eux. Mais attendez, je possède également un serveur Discord que vous pouvez retrouver dans mon Linktree si vous voulez discuter avec la communauté. Allez aussi voir les vidéos de ma chaîne principale. Sur ce, ça a été Kubski.